À tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Starwoo pour un nouveau thème de vidéo. Je n'avais pas présenté ce nouveau thème pendant la présentation de ma chaîne car c'est cette nuit même que j'ai eu l'idée de ce nouveau thème car j'ai enregistré en fait la vidéo de présentation hier. Mais j'ai pendant la nuit eu cette idée, ce nouveau concept que je vous explique maintenant. Ce serait celui d'un journal télévisé présenté par moi, l'érudite, ayant pour but de vous informer pour vous donner les dernières infos de la galaxie, de l'univers. Alors malheureusement, la caméra de mon TARDIS n'est toujours pas réparée. Ça prend un peu plus de temps que ce que je ne croyais. Donc ce sera plus un journal audio pour cette première édition qu'un journal télévisé, mais on va s'arranger. Ne vous inquiétez pas, il y aura des images illustratives. Le temps étant précieux, on ne va pas perdre davantage de temps et on commence maintenant. Politique, pour commencer. Aujourd'hui, au Sénat galactique, la motion de création d'une armée de la République va être débattue devant l'Assemblée des systèmes représentés. Très attendu aujourd'hui, le discours de la sénatrice de Naboo, Padmé Amidala, fervente opposante à cette armée, devrait commencer à peu près aux alentours de 14 h. Politique toujours, le chancelier Sheev Palpatine a annoncé ce matin même la signature d'un traité commercial avec Gallifrey. Le président Racilion doit s'exprimer devant l'Assemblée des Seigneurs du Temps cet après-midi sur ce traité, aux alentours de 17 h. Planète Terre, maintenant. Une étrange invasion est actuellement en cours dans la ville de Londres. Des hommes de métal, les Cybermen, sont apparus un peu partout dans la ville. Le brigadier Alistair Gordon Ledbush Stewart, chef du contingent britannique de l'Organisation des Nations Unies, UNIT, déclare: Cette invasion n'est pas à craindre. Tant que UNIT est opérationnel, vous n'avez rien à craindre. Nos armes sont les plus perfectionnées de la planète. Les Cybermen ne peuvent rien contre. Mais ça, c'était avant qu'un Cyberman repousse une balle tirée par le brigadier en personne. Histoire maintenant. Le docteur a été aperçu durant la Révolution française. Selon un historien de la Révolution, le nom du docteur, son titre, je précise, pas son vrai nom, apparaît dans un compte-rendu du tribunal révolutionnaire, ainsi que les noms de sa petite-fille Susan Foreman et de ses deux premiers compagnons, Han Chesterton et Barbara White. Guerre des clones, pour terminer. Anakin Skywalker a réussi à percer le blocus séparatiste autour de Ryloth. Il ne reste plus qu'au maître Mace Windu de libérer la capitale Lessu. On vous tient au courant de l'avancée des Jedi. Et pour finir ce premier numéro, on termine sur un nouveau « Le saviez-vous » ? Le saviez-vous ? La tenue du chasseur de primes Bossk dans l'Empire contre-attaque est une tenue réutilisée venue de la série Doctor Who de l'épisode The Tenth Planet qui date de 1966. The Tenth Planet est également connu pour être le dernier épisode avec le premier docteur William Hartnell et voir la première régénération du docteur de William Hartnell en Patrick Tuggenton. C'était Valdoline Nussafle Ozor, l'érudite depuis son TARDIS. À vous les studios!